Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Liloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous avec un menu gastronomique facile et économique. On va commencer par une soupe de châtaigne que je vais servir comme un cappuccino. Et on va réaliser également un plat de pâtes. Les pâtes ça plaît à tout le monde avec des pointes d'asperges, avec du saumon et des œufs de lin pour donner un petit côté festif et gastronomique à cette recette. Et on va finir par un dôme de chocolat avec un coulis de framboises. Des recettes, comme je vous ai dit, faciles, gastronomiques et en même temps économiques. Nous allons commencer dans un premier temps par préparer la soupe ou le velouté de châtaigne. En plus, ça tombe bien, on commence à avoir un peu de grisaille et ça donne vraiment envie de se réchauffer avec une bonne soupe. On va commencer par faire chauffer dans une marmite à fond épais un filet d'huile de noix. Je trouve que ça se marie très très bien avec les châtaignes, sinon vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive. Et on va mettre de l'échalote hachée finement, vous lâchez au robot. On a déjà eu l'occasion de découper de l'échalote ensemble. On fait revenir tout ça pendant 5 minutes. Après, on rajoute des châtaignes. Alors, je les ai achetées congelées, ça coûte moins cher. Je l'achète chez Picard, pas cher, 3 euros. Et là, je les mets à revenir également pour les colorer. On va par la suite épicer avec du sel, du poivre du moulin. On va rajouter une petite pointe de curry. Ça relève pas mal le goût de cette soupe. Je vais rajouter du bouillon de légumes. Vous pouvez mettre du bouillon de poulet. euh, et on va arroser notre soupe avec un bouillon chaud. Un bouquet garni. Alors j'ai mis dans le bouquet du persil et de la coriandre. On va laisser notre soupe cuire après ébullition pendant 10 à 15 minutes. Et après, nous allons la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant ou vous pouvez la verser dans un blender et la mixer jusqu'à avoir une consistante bien lisse. On va rajouter par la suite de la crème liquide. Vous mettez la crème liquide allégée ou la crème liquide entière pour les plus gourmands. Et voilà, notre soupe est maintenant prête. On va la laisser de côté et on va attaquer les autres plats. Vous pouvez la préparer le matin pour le soir ou vous la garder au frigo jusqu'au moment de l'arrivée de vos invités. On va préparer les pâtes. Un petit plat simple et rapide qu'on peut préparer à la dernière minute. On fait cuire les pâtes dans de l'eau salée, bien chaude, selon les indications du paquet. Vous choisissez des penne ou des spaghettis, les pâtes de votre choix. Et on les laisse cuire avec un petit filet d'huile d'olive. Après, on va les égoutter et on va pas les laver. En fait, il est déconseillé de laver les pâtes. On a déjà eu l'occasion de voir comment cuire les pâtes. J'ai pris des darnes de saumon congelé pour rester dans mon budget. Je trouve que le poisson congelé revient moins cher que le frais, que je vais venir découper en cubes de 2 cm. J'ai pris également des pointes d'asperges que je vais venir découper également pour qu'on garde que le haut des asperges. Le bas, vous pouvez le garder pour faire une soupe, pour faire une mousse. On aura l'occasion de réaliser tout ça. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais remettre de l'échalote hachée. Moi, je travaille beaucoup avec l'échalote. Je trouve qu'elle dénature pas le goût, contrairement à l'oignon. Et elle apporte juste ce qu'il faut de subtilité au plat raffiné. Je rajoute par-dessus de l'ail et je fais revenir tout ça également jusqu'à coloration et des deux, de l'ail haché également au hachoir. J'ai mis de l'ail et de l'échalote à ma recette de pâtes. Comme c'est des pâtes sauce blanche, ça vient vraiment réveiller les papilles et les goûts. Je mets par-dessus, une fois que les oignons sont trucides et l'ail, de la crème liquide entière.
et je laisse ma sauce sur le feu 2 petites minutes, pas plus. Vous l'assaisonnez selon le goût. Moi, je mets souvent du piment d'Espelette, toujours. Mais c'est pas, enfin, vous pouvez mettre juste du sel, du poivre et du curry, si vous aimez ça. Ou juste du sel et du poivre selon les goûts de chacun. Enfin, le piment, c'est en fonction des palais de chacun. Moi, je ne peux pas manger son piment, c'est pour ça que je le mets toujours. Mon homme non plus. Mais en temps normal, pour des personnes qui mangent pas pimenté, ils peuvent mettre juste les quatre poivres ou juste le moulin de poivre, tout simplement. Je vais mettre de l'aneth que j'ai acheté congelée également chez Picard. Je vous ferai vraiment un retour de course de Picard parce que je m'en sors vraiment quand je vais là-bas. Les produits sont vraiment très très bien et c'est pas cher comme qu'on le croit. Et j'ai même entendu que quand on prend des produits congelés, il y a plus de vitamines que dans les produits congelés que ceux qu'on achète au marché parce qu'ils sont congelés à la cueillette, du coup ils gardent leurs vitamines. Ça c'est la petite parenthèse. Voilà, j'ai laissé ma sauce sur le feu pendant 3 petites minutes. Là, je vais la ôter. Entre-temps, je vais griller mes morceaux de saumon à l'huile d'olive. Sinon, vous pouvez les griller à la plancha. Et j'ai égoutter les pâtes après la cuisson. Et dans la même eau, je vais venir remettre mes pointes d'asperges pour les faire blanchir pendant 5 à 6 minutes sur un feu moyen. Comme c'est congelé, bah, du coup, ça cuit plus rapidement. À la dernière minute, je vous invite à faire l'assemblage de votre sauce et vos pâtes. Alors dans une marmite, vous mettez les pâtes et vous venez les arroser avec la sauce crémeuse à la nette. Vous remettez par-dessus le saumon, les pointes d'asperges. Vous mélangez rapidement sur le feu votre préparation. Et voilà, pendant 2 petites minutes, toutes les saveurs se mélangent et après je vous montrerai comment on va faire un beau dressage des pâtes après la préparation du dessert. Le dessert normalement j'aurais dû commencer avec parce que c'est un dessert qu'on prépare la veille. Là on va passer à la préparation du dôme chocolat framboise, une valeur vraiment sûre. Tout ce qui change c'est l'utilisation du moule qui fait un tout petit peu raffiné par rapport à d'habitude. Alors j'ai préparé un coulis de framboise, sinon vous prenez au commerce des coulis tout faits, hein. Je vous laisserai le lien d'un coulis qu'on avait préparé pour les fêtes de fin d'année. Je vais rajouter dans mon coulis de framboise de la gélatine et je mélange très bien. Et j'ai battu de la crème liquide en crème chantilly avec du chantilly fixe et j'ai versé ma préparation un tout petit peu refroidie, on la laisse refroidir 2-3 minutes et on va continuer à battre notre préparation crème au coulis de framboise. Je rappelle que j'ai laissé un tout petit peu de coulis de framboise de côté pour le dressage. Je vais prendre des demi-sphères, un moule demi-sphère qu'on peut acheter sur internet, chez Alice Délice, et je vais venir à l'aide d'un pinceau vraiment le tapisser avec du chocolat noir qu'on fait au bain-marie ou au micro-ondes tout simplement, 2 petites minutes au micro-ondes. Et après vous le mélangez et vous venez par la suite faire une petite couche de cette façon-là. Je les laisse dans le congélateur pendant au moins 1 heure, le temps que le chocolat prenne. Et là, on voit que le chocolat a bien pris. On va venir verser notre préparation crémeuse dedans, qu'on a gardée au frais également. On va mettre quelques framboises dans les demi-sphères. On va recouvrir avec la crème et on va laisser le tout au frais pendant au moins 6 heures hein, avant de pouvoir les démouler. Je vous conseille de préparer ça la veille. Comme vous avez vu, ça se prépare rapidement et facilement.
Et là, comme je me suis rappelé après que j'avais plus de coulis de fruits rouges, j'ai repréparé un coulis parce que je devais laisser un tout petit peu, mais finalement je l'ai pas fait. Alors j'ai mélangé les fruits rouges avec du sucre et un tout petit peu de citron, et je laissais jus de citron, je veux dire, vert, et j'ai laissé le tout cuire jusqu'à épaississement, comme une confiture, pendant 20 minutes. Après, je vais venir mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeur. Après, on va le passer au chinois pour ne récupérer que le coulis, qui soit un coulis vraiment lisse. Le coulis de framboise peut être réalisé à l'avance et conservé jusqu'à 2 semaines au frigo dans un contenant hermétique. Là, je vais mettre du pâté de volaille que j'ai pris à l'aide de l'ustensile pour les boules de glace. Ça rappelle un peu le foie gras, mais c'est pas vraiment du foie gras et ça coûte moins cher. Moi, j'ai mis deux grosses boules, une par-dessus l'autre. Et je vais prendre par la suite une bombe de chantilly salé qu'on trouve dans les rayons de, comment dire, de crème liquide et tout ça, dans les grandes surfaces, pour que ça fasse juste un contraste chaud-froid comme un cappuccino. Bah, le goût, il était vraiment excellent. Mes convives ont aimé, mon homme, il a adoré. Je vous le conseille vraiment, cette façon de faire. Et pour donner plus de couleur à cette soupe, j'ai mis par-dessus la crème liquide de la persillade provençale. On a eu l'occasion de la réaliser maison, sinon vous l'achetez toute faite si vous avez la flemme. J'ai mis la pâte dans une assiette de pâte blanche et grise. J'ai essayé un tout petit peu de marier les couleurs parce que le bol de soupe aussi il était blanc et gris que j'ai acheté chez Discount. Et là, je vais mettre des œufs de limpe. Les œufs de limpe, ça coûte pas cher. En plus, ça rappelle un peu le caviar. C'est pas du caviar, mais c'est joli. Ça reste un peu gastronomique. J'ai fait des pâtes parce que un copain à moi, il adore les pâtes. Je voulais vraiment lui faire plaisir aujourd'hui. Et là, comme je vous ai dit, je vais mettre du noir et du rouge, les œufs de limpe ou les œufs de saumon. En fait, vous faites au mieux. En fait, vous pouvez mettre les deux avec la petite touche de citron qui rappelle la fraîcheur. Si vous avez des brins de frais d'aneth, vous pouvez les rajouter. Moi, j'en avais pas. On passe au dessert. J'ai démoulé le dôme de chocolat framboise et crème. J'ai décoré avec quelques fruits rouges, des baies rouges ainsi que des myrtilles. Et j'ai mis le coulis de framboise que je vais venir déposer de cette manière-là. Je vais que ça déborde sur le côté. Je vais essuyer pour que ça fasse vraiment propre et net. Voilà, je voulais découper pour voir et je l'ai servi avec un thé vert, avec une vaisselle en blanc et gris pour rester dans le même coloris. Et voilà, mon menu gastronomique facile et économique touche à sa fin. C'est vraiment pas très très gastronomique, ça reste quand même fait à la one again, comme d'habitude, à la touche de la cuisine de Liloucha. Mais voilà, c'est l'essentiel, c'est de passer des bons moments, franchement, kiffer avec les amis, c'est l'essentiel. Je vous manquais beaucoup vraiment, mais en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de travail. J'ai juste besoin de stabiliser les choses. Comme j'ai pris un nouveau poste au sein de la boîte dans laquelle je travaille. Je me plains pas, Dieu merci, mais il faut que j'assure. Voilà, on a tous une fierté et quand on nous confie quelque chose, il faut qu'on assure. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour. Sachez que quand je fais des vidéos, ça me fait énormément plaisir de partager quelque chose avec vous, de lire vos messages. Je vous lis tous, les amis, ça me remplit de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Faites attention à vous, prenez soin de vos petites familles et on reste en contact. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très bientôt avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. À bientôt!